officiellement en direction du Sanipas. Donc ça va être une route un petit peu difficile. Ah ouais, punaise, oh là là, il a dû faire un accident. Lui, il galère sévère. Hein. Et en effet, c'est un passage compliqué. Hein. On a fait le plein, on a rempli les jerrycans parce qu'on va beaucoup monter et que sur la route, il n'y a qu'une seule station essence et parfois, il n'y a pas d'essence. C'est dire à quel point la zone que l'on va traverser est complètement isolée. Ouais, attention là. Ouais. Et surtout, on va beaucoup monter, donc on va passer deux cols à plus de 3000 mètres d'altitude et on va notamment passer une station de ski, la station de ski Afriski, l'une des rares stations de ski en Afrique. Donc on va s'arrêter, on va regarder un peu à quoi ça ressemble. Bon, il n'y a pas de neige, hein, on est en été. Oui, c'est de la grêle, oui, c'est de la grêle. C'est des gros grelons. Hein. C'est une blague. Il grêle en Afrique. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu. Il y a un an, on décide de tout quitter pour partir explorer les plus belles architectures du monde. Après avoir traversé l'Afrique de l'Ouest du Maroc au Bénin, notre odyssée nous amène en Afrique australe pour y découvrir encore plus de culture, d'histoire, de paysages et d'incroyables constructions. C'était vraiment incroyable et c'est pas encore fini. Toujours au volant d'Ascarena, on t'emmène avec nous découvrir les plus beaux lieux de notre planète. On commence déjà les quelques premières montées et en fait ici au Lesotho, les montées sont vraiment très abruptes. C'est un truc qu'on a remarqué à chaque fois qu'on a des cols à passer, c'est que ça zigzague pas vraiment, ça va tout droit et ça monte très rapidement. Alors par contre on n'a aucune idée du temps que l'on va mettre. On ne sait pas si on va réussir à atteindre le Sanipas aujourd'hui et donc le faire en une traite parce que la route est un petit peu incertaine. Ça dépend toujours de la météo, du temps qu'il a fait les précédents jours. Oula, il y a des gros nids de poules là. Donc de ce point de vue là, ça devrait aller. Normalement la route devrait être bonne, mais voilà, on ne sait jamais trop ce qui peut se passer. Il peut aussi y avoir des éboulements. C'est aussi possible qu'il y ait des gros rochers sur la route, qu'on doive les contourner. Bon voilà, je sens que ça va être une bonne grosse journée d'aventure cette histoire. C'est le déluge! Si tu as suivi nos dernières vidéos, tu sais qu'on voyage depuis plusieurs semaines au Lesotho. Même si le pays n'est pas très grand, on n'a parcouru que la partie ouest et nord du pays durant ce laps de temps. On a fait le choix de visiter que ces parties parce que ce sont les moins difficiles d'accès. Le Lesotho est un pays très montagneux comme on te l'a déjà dit et les routes peuvent être très compliquées. Certaines parties sont tout simplement inaccessibles en voiture. Mais pour sortir du pays et repasser en Afrique du Sud, on veut absolument passer par un col mythique d'Afrique, le Sanipas. Alors voilà où nous nous trouvons et voilà où nous voulons nous rendre. On va essayer de le faire en une traite parce qu'il n'y a pas grand chose sur cette route à part une station de ski très certainement fermée et bien c'est tout en fait. Il n'y a même pas un seul village. Alors on fait le plein de carburant, on fait une dernière photo du village croisé au Lesotho. Franchement, avec leurs formes rondes et leurs toits en paille, ces maisons rendent les villages magnifiques. Et voilà, c'est reparti pour l'aventure. Donc même si les routes sont assez correctes ici, jusqu'à présent on n'a que du bitume, mais les virages sont assez serrés quand même, donc c'est pas facile de conduire, il faut quand même faire attention. C'est pas étonnant qu'il y ait un camion qui soit bloqué dans le ravin parce que il faut vraiment bien gérer ses manœuvres, utiliser le frein à moteur quand c'est nécessaire parce que ouais, regarde là, le virage il est hyper serré. Oh là là, ouais, les pauvres. Je sais pas si je peux passer. Ah ouais, je peux passer. Ah, ils vont le tirer avec la corde. Ouais. Là ça va être une sacrée opération s'ils vont devoir le tirer. En voyant cet accident, ça me fait penser que ça vaut la peine de dire que les Sothoans, donc les habitants du Lesotho, conduisent assez bien. Donc on n'a pas vu beaucoup d'accidents, on en a même vu qu'un, c'est celui-là. Parce que les gens roulent vraiment de manière hyper peace, même parfois un petit peu trop lentement à notre goût. Mais donc la conduite est hyper fluide, hyper tranquille, hyper sympa. C'est très agréable de conduire ici au Lesotho en fait. Alors là, je pense qu'on a attaqué la partie bien difficile de la route qui mène au Sanipas. Je suis quasiment obligé de monter en première. Les pourcentages sont énormes. Là, on attaque une montée. Elle est quand même
assez pentu. Je suis sûr qu'en vidéo on ne s'en rend pas du tout compte, mais je vais être obligé de rétrograder en première, c'est sûr. Ouais, je suis obligé de me mettre en première. Malacela Pass 3222. Ah ouais, voilà, 3222. Voilà, donc ça c'est le graphique d'altitude. Tu vois qu'on a commencé à 1720 et que là on est à 3250. Et t'as vu, on est monté hyper vite. Bon, on a pas mal roulé en Suisse avec Ascarena avant de venir ici en Afrique, donc je ne pense pas que ça va trop l'effrayer. En tout cas, pour l'instant, la conduite se passe bien, la puissance aussi. Donc on continue vers le Sanipass très tranquille. Et là, on a vraiment l'impression d'être sur le toit de l'Afrique en tout cas. C'est magnifique. Il y a des petites maisons en bas. Ah, je crois que c'est Afriski. Ah voilà, à quoi ressemble Afriski. Bon, maintenant il faut qu'on cherche les remontées mécaniques. Moi je tourne à droite alors, on va voir ce qui se passe. Ouais, bah à gauche, ouais. Afriski. Ah, mais Afriski a l'air fermé. Hein. Oh, Afriski est fermé. Bah, Hello! Good morning! Good and Good you? and you? Is it possible to visit Afriski? You're welcome. Okay, we have to park here? You can park here and collect information in the reception and then Alors voilà les pistes de ski à Afriski. Je crois qu'ils collectent toute la neige à un endroit. Et en fait, il n'y a que 2 pistes. Tout le reste, ce sont des chemins de randonnée ou de vélo en fait. Et là, on va aller manger au restaurant qui est juste ici. Et ben voilà, on va profiter de cette petite pause à Afriski pour aller manger. Et donc du coup, on va manger dans le restaurant le plus haut d'Afrique apparemment. Donc voilà, on va manger à 3010 mètres. C'est parti, hein. Je sais pas si ça va changer le goût de la nourriture, je pense pas, mais... Et du coup, on va avoir une vue sur les 2 petites pistes qu'il y a ici, donc on va pouvoir te les montrer. Bon, tu vas voir, rien d'exceptionnel, mais ça vaut quand même le coup d'être venu jusqu'ici pour voir que même en Afrique, tu peux faire du ski. On prendrait peut-être une petite veste, parce que franchement, il fait pas très chaud. Antong est à la station de ski africaine. De là, on voit la piste, alors elle n'est pas très grande. Je pense que c'est un tire-fesse à côté. Et voilà, je crois qu'il n'y a même pas de télésiège. Ça fonctionne entre 3 et 4 mois de l'année, donc surtout en juin, juillet, août. Il y a quelques compétitions qui sont organisées fin juillet. Apparemment, en hiver, il y a quand même pas mal de monde. On a rencontré des gens qui travaillent ici. Donc voilà, c'est vraiment un business. J'ai l'impression qu'il marche beaucoup l'hiver, alors que l'été, ils ont beaucoup de potentiel, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de monde qui vient. Ouais, on est quasiment tout seul dans le resto, il y a un autre couple. Et le resto, c'est trop mignon parce que c'est un petit chalet. Donc on se sent plus du tout en Afrique. Bon ben voilà, on a pris une petite pizza bien tranquille au restaurant le plus haut d'Afrique. Ouais, une pizza. On a voulu faire traditionnel. Hein, et on n'a pas du tout filmé parce qu'on a profité d'un excellent Wi-Fi. Franchement, meilleur Wi-Fi qu'on ait depuis qu'on est au Lesotho pour appeler la famille, donner des nouvelles, etc. etc. Donc voilà, tout s'est bien passé à Afriski. On reprend Ascarena. On a demandé, on est plus ou moins à 2 heures de la frontière, donc à 2 heures du Sanipass. Donc je pense que ça devrait bien se passer. Et cette fois, c'est moi au volant. Elles sont où les clés? Les clés. Ok. Et ouais, c'est Mathieu qui bosse un peu et qui filme, hein, parce que c'est le plus facile, c'est le conduire. C'est pas d'être copilote. Parce que copilote, tu dois regarder la direction, filmer, tu dois faire quoi? Donner l'eau, donner les trucs, et passe-moi ci, et fais ci. Et mettre un petit podcast. Agathe, trop excitée de conduire. Bah oui, hein. On fait moite-moite. Moite-moite, ça veut dire 40-60, voire 30-70, non? C'est ça, hein? Ouais, comme la pizza, quoi. Comme la pizza. Eh mais on se prend des gros grelons là. C'est quoi ce délire?
blague. Il grêle en Afrique. Donc nous voilà au highest point, ça donne pas envie de sortir de la voiture. Hein. C'est le déluge. Bon, ben voilà le moment où on avait prévu de faire voler le drone. Sauf qu'avec cette pluie, ben, je pense qu'on va pas le faire. Hein. On voit rien. C'est presque la fin de notre route au Lesotho, presque la fin de notre séjour au Lesotho aussi. Sous la pluie, malheureusement. Et cette route est juste magnifique. Elle aurait été encore plus belle vue de drone. Mais tant pis, on se contentera de ça. On arrive enfin au Sani Pass sous la pluie. Après la grêle, c'est l'orage. Et c'est l'occasion de voir où on a des fuites dans Ascarena. Donc on en a toujours ici au niveau du pied, ça n'a pas changé. Et là on en a une nouvelle que Agathe vient de découvrir. J'étais pas au courant de celle-là. Il n'y a pas beaucoup d'eau, mais C'est pas au niveau du joint de la vitre, mais il y a un peu d'eau. dans ce coin-là. Petit réveil au Sani Pass. Comme tu l'as vu hier quand on est arrivé, il pleuvait des cordes, donc c'était un petit peu compliqué. Après il a arrêté de pleuvoir, donc on s'est dit qu'on allait quand même camper parce qu'on dort toujours beaucoup mieux dans la tente que dans les petites chambres d'hôtel bof. Alors il faisait très très froid hier, donc on a été se coucher avec le bonnet, le t-shirt de ski là, la polaire. Et en fait, on a super bien dormi. Alors, on avait aussi tout un équipement de couverture. Donc, ça, c'est le matelas. On a mis les plaids sur le matelas pour protéger un peu du froid qui arrive par en dessous. C'est très bien, c'est tout chaud là. Ensuite, on a notre couverture habituelle. Et là, on a sorti notre duvet. Mais comme on n'aime pas dormir dans le duvet, bah, du coup, on le met sur la couverture, tu vois. Couverture, duvet. Ça a très très bien marché comme ça. On a dormi comme des bébés, on s'est pas réveillé. Et là ce matin on peut enlever la polaire, mais il faut la remettre si tu sors de la couette. Hein. Et attends, je vais te montrer la vue qu'on a de la tente quand même, parce que c'est magnifique. Sans la moustiquaire, ça peut être pas mal aussi. C'est quand même sympa. Bon, maintenant on va se préparer un petit thé pour se réchauffer. Alors on sait pas combien il a fait cette nuit, on sait pas combien il faisait hier soir. Donc ça c'est dommage, il faudrait qu'on achète un thermomètre. Parce que, bah écoute, on a bien dormi, donc on aimerait bien savoir notre limite de température. Coucou! Petit déjeuner est prêt. Allez, on y va. Batterie. Petit déjeuner à l'abri. Ouh, il s'est pris un de ses coups là. Le chien? Non, l'âne. T'as pas entendu fouetter? Si. Après avoir vérifié sur internet, la température extérieure cette nuit était de 5 degrés. Même si on a très bien dormi, je ne pense pas qu'on puisse dormir avec des températures plus basses. Voilà, c'est toujours bon à savoir. Quelle est la limite de notre équipement pour la suite de notre voyage? Même si je pense qu'on ne retrouvera pas de température pareille en Afrique de sitôt. Depuis le début de cette vidéo, on vous parle du Sani Pass. Eh bien, on n'est plus qu'à quelques mètres. Et voilà, on arrive à la fin de notre route au Lesotho, le petit panneau Sani Pass. En fait, on a dormi juste à côté, dans l'un des derniers logements qui se trouvent sur cette route. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose autour. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi le Sani Pass est un col pas comme les autres. Et bien c'est là que ça commence à être sympa, à la frontière. Ça annonce déjà le décor. Tout d'abord, même s'il se trouve géographiquement en Afrique du Sud, il est en réalité entre le poste frontière du Lesotho et de l'Afrique du Sud.
pour les grands voyageurs, il faut toujours faire hyper attention quand ils font les tampons, qu'il y a bien la bonne date et le tampon départ. Parce que par exemple sur le passeport de Mathieu, elle a fait un tampon entrée alors qu'on sortait du Lesotho. Mais ça c'est très important parce que si t'as pas le bon tampon, après tu rentres pas dans le prochain pays. Ça nous est déjà arrivé plusieurs fois qu'ils se trompent. Merci Agathe d'avoir vérifié mon passeport. Voilà. Non mais c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais il faut bien vérifier. Ouais. Ensuite, il est très connu pour sa difficulté, mais aussi pour son paysage spectaculaire. La route. C'est ouf. Il y a un ravin là. C'est magnifique. Elle va être incroyable. Ah, c'est intéressant, il y a un panneau qui dit que tu dois laisser la priorité aux voitures qui montent. Parce que nous, je pense que l'on va descendre. Sur une très courte distance, on passe de 1544 mètres à 2876 mètres. Ce qui fait pas moins de 1332 mètres d'ascension ou de descente en fonction du sens dans lequel tu le prends. C'est une gravel road avec des pentes à plus de 33% et des tournants très très courts. Ouah, la route est bien défoncée quand même. Ouah. Ah. Ouah. Je sais pas si c'est mieux de le faire en montée ou en descente. Avant d'être appelée le Sanipass, la route a été utilisée par le peuple San et plus tard par les Bantous pour traverser la chaîne de montagnes du Drakensberg. En 1922, le gouvernement du Basutoland, l'ancien nom du Lesotho, a construit une voie de 2 mètres de large pour relier la ville de Morotlong à l'Afrique du Sud. Mais elle n'était accessible que par des animaux. En 1949, la première voiture emprunte le pass grâce à David Alexander. Ce n'est qu'en 1966 que le col devient mondialement célèbre grâce au journal The Star qui parraine la première montée du rallye Roof of Africa au-dessus du col. Au fil des ans, la route a été améliorée, mais elle reste toujours très compliquée, surtout lors de grosses pluies. Les éboulements sont fréquents et elle peut être fermée durant plusieurs jours. On a fait la descente assez facilement en première vitesse courte, mais la montée a l'air bien plus difficile. Je pensais que 104x4, cette route était tout simplement impossible, mais il y a bien des minibus qui arrivent à la passer. Alors on est en train de faire tout un cinéma de cette route, comme quoi on est obligé d'être en vitesse courte. Je pense que si tu montes, tu es obligé d'aller en blocage de différentiel. Et il y en a qui montent ça en minibus Toyota, tranquillou. Je pense pas que lui, il ait de blocage et encore moins de vitesse courte. Hey. Bon, ils sont conduits par des gars qui connaissent super bien la route et qui l'empruntent tous les jours. Et voilà, on a fini le Sanipass et c'est très intéressant en fait à prendre comme route parce que c'est là que tu te rends compte que le Lesotho c'est vraiment un pays de montagne. Parce que dès que tu passes la frontière avec le Lesotho, boum, tu descends tout de suite. Et donc là on est en bas, on a vraiment descendu je pense au moins 1000 mètres d'un coup. Nous voilà de retour en Afrique du Sud. C'est fini le Lesotho. Oh, on a bien kiffé quand même, c'est un chouette pays. J'ai bien aimé, vraiment. Belle découverte, magnifique. Mais on a encore plein de choses à découvrir en Afrique du Sud, donc c'est parti!